En manchette aujourd'hui, la bibliothèque de Berthierville ouvre ses portes et le cinéma Joliette va également réouvrir le 26 février. Donc, bienvenue à tous à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 19 février. Donc, on débute avec la bibliothèque de Berthierville, évidemment avec les nouvelles mesures annoncées, en raison, évidemment, en lien avec la pandémie actuelle. La bibliothèque de Berthierville peut enfin réouvrir ses portes. On en parle avec Sylvie Francis, la coordonnatrice de la bibliothèque de Berthierville. Bienvenue à la bibliothèque de Berthierville. Je suis Sylvie Francis, la nouvelle coordonnatrice. En fait, je suis ici, moi, depuis le mois d'août. Alors, j'ai vécu une réouverture, une fermeture, une réouverture à moitié. Là, je vous explique aujourd'hui. En fait, par rapport aux mesures gouvernementales puis sanitaires, c'est que on donne accès aux rayons aux citoyens, aux usagers, avec le port du masque et le lavage des mains, bien entendu, à l'entrée, sur nos heures d'ouverture. Fait que c'est ce qu'il y a de nouveau. Ici, la bibliothèque est quand même assez grande, donc on a une possibilité de 25 personnes, y compris les bénévoles, parce qu'il y a quand même une équipe de bénévoles pour offrir le service. Mais je vous dirais que 25, si j'ai 25 personnes, je vous rappelle, puis on fait une autre entrevue. Je vais être bien, bien contente. Mais puis j'en profiterai pour vous dire qu'on a beaucoup de nouveautés à la bibliothèque de Berthierville au niveau documents, parce que pour ce qui est des activités, bien, vous comprendrez que ça, on n'est pas encore, on n'est pas revenu aux activités habituelles. Mais au niveau des documents, il y a beaucoup de nouveautés. Si vous allez voir sur le Facebook de la bibliothèque de Berthierville, vous allez pouvoir consulter ou enfin regarder les titres des volumes, autant adultes que jeunesse. Il y a beaucoup de nouveautés. Je serais contente de voir qu'il y a plus de gens qui ont consulté. Bien, c'est ça. Les enfants sont invités à venir chercher un sac de bricobiblio, soit en personne ou encore de le réserver par téléphone. Puis, il y en aura, c'est sans fin. Il y en aura. Alors, si vous voulez que... Bien, en fait, je vous montre le sac, mais je pourrais aussi vous montrer le produit fini. Marie, si tu veux aller le chercher, sur l'armoire là-bas, tu vas avoir un cadre. C'est que j'ai lu le livre La grève des câlins de Simon Boulris. Et puis, suite à ça, j'ai pensé à organiser ça s'appelle un cadre câlin. Alors, je vais vous montrer le produit fini. C'est un bricolage pour enfants. Mais il pourrait même aller, tu sais, à tous les âges, là. Mais alors, ici, c'est une photo de moi quand j'avais 1 an. Et en fait, c'est mes mains. Et pour les personnes de qui on s'ennuie, on peut offrir un cadre câlin. Donc, c'est pas un par personne, c'est comme on a besoin de bricolage. Ça, c'était le bricolage du mois de janvier. Celui de février, c'est un petit livre à colorier qui... en fait, c'est un album à colorier, mais aussi je vous dirais, à animer avec des photos, parce que j'ai lu le livre Le fil invisible. Et là, c'est un album pour ajouter des photos, puis pour les gens qu'on aime, toujours en rapport avec le fil invisible. Puis le conte du mois de mars, ce n'est pas une bonne idée, de Mo Williams. J'adore ce conte. C'est un conte jeunesse, mais c'est un conte coup de poing. C'est tout ce que je peux dire. On ne s'attend pas du tout à ce qui se passe à la fin. Et les enfants sont étonnés, mais ils aiment beaucoup. On va le suivre d'abord avec impatience. Merci. Puis il y aura un bricolage aussi qui est déjà pensé. Là, c'est une poule et ses poussins. Il y a toujours la possibilité de faire la réservation et le prêt sans contact. C'est-à-dire que les gens peuvent soit utiliser le site Bibli et compagnie ou encore le téléphone et même le courriel de la ville, en fait, le courriel de la bibliothèque, et faire des réservations.
Puis nous, on prépare et la personne, on peut facilement mettre le sac de côté à son nom, puis il n'y a pas de contact. Fait que pour ceux et celles qui souhaiteraient utiliser ce service-là, c'est tout à fait possible. Mais il y en a, c'est ça, qui préféraient le retour au rayon. Je vous dirais que ça fait plaisir à beaucoup de gens aussi. Mais on peut s'adapter à toutes les situations parce que j'ai plusieurs bénévoles qui sont disponibles pour faire ce travail-là. Puis, ça nous fait plaisir d'être le plus efficace possible. Pour le moment, nous sommes ouverts le mardi de 9h à midi, le mercredi de midi pour le moment jusqu'à 19h à cause du couvre-feu, pardon. Puis le samedi matin de 9h à midi aussi. Mais il peut y avoir aussi des rendez-vous. Moi, je suis présente plus d'heures que les heures d'ouverture, donc je peux faire des rendez-vous. Alors, si la personne, justement, ne veut pas venir quand il y a beaucoup de monde ou qu'il y a possibilité d'avoir du monde, on fait des rendez-vous à des heures précises à d'autres moments. Mais je vous dirais qu'en principe, le lundi et le vendredi, c'est pas ouvert. Il n'y a pas personne qui vient travailler. Mais pour ce qui est des autres jours, on peut s'organiser facilement. Soyez donc des nôtres lundi alors que nous vous présenterons l'artiste qui expose présentement à la Bibliothèque municipale à Berthierville. Dossier Patrick Morin maintenant. Un message aux membres avait été envoyé par François Morin, le président aux clients, si on peut dire, la clientèle de Patrick Morin, a été envoyé par François Morin, le président de l'entreprise. On vous dévoile les grandes lignes. Monsieur Morin écrit à ses clients « Nous voulons vous informer de l'acquisition de Patrick Morin par une autre entreprise québécoise, le groupe Turcotte, ainsi que par Home Hardware Store Limited. Monsieur Turcotte, une figure bien connue dans notre industrie depuis 30 ans, exploite déjà 6 magasins sous la bannière Home Hardware. L'entreprise Patrick Morin est un leader québécois de l'industrie du commerce de détail, de la construction et de la rénovation, a-t-il poursuivi. Nous nous sommes taillés une place enviable dans toutes les régions où nous avons établi un magasin. Les magasins Patrick Morin continueront à fonctionner sous la bannière et la marque Patrick Morin existante. Il est prévu, a-t-il ajouté, que la structure demeure la même. L'historique et la façon de faire se poursuivent, a-t-il dit. Les employés que vous côtoyez demeurent en poste pour vous servir. C'était le message adressé aux clients de Patrick Morin aujourd'hui même. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Place aux anniversaires, 19 février. Les filles d'Isabelle et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaitent bonne fête à Muriel Daisy. Puisqu'on tombe en fin de semaine, on arrive à la fin de semaine, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête pour le 20 février à Pierre Gendron. Également pour le 21 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Régent Courchaine et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Gaston Reeves de Saint-Barthélemy. Donc, bonne fête à vous. Si c'est votre anniversaire ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une heureuse journée de fête.
On passe maintenant à une chronique spéciale. Xavier Lemire et Chloé Lemont vous proposent cette chronique spéciale qui consiste à présenter des activités à faire dans les prochains jours. On les écoute. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Xavier Lemire pour une chronique spéciale du vendredi après-midi. Donc, avec la situation actuelle, bon, ça peut être plus difficile de trouver des activités, donc on va vous en proposer quelques-unes. Oui, merci beaucoup Chloé. Je vais commencer. J'ai une petite activité à la maison Antoine Lacombe qu'on connaît très bien. On y a été cet été, dont moi, là, on a été voir, il y avait des belles créations. Et c'est encore le cas cet hiver, donc du 13 février au 14 mars. Il y a une activité gratuite, c'est une exposition extérieure originale dont les œuvres intègrent du matériel de sport d'hiver. Donc, c'est des œuvres que vous allez pouvoir découvrir à l'extérieur. En décembre 2020, l'organisme a lancé un défi aux artistes en invitant à créer une œuvre adaptée aux conditions extérieures hivernales. Et ceux-ci ont relevé le défi. Ce projet est inspiré du concept d'exposition de Crazy Carpet de la Revanche des Duchesses de Québec, dans laquelle des artistes transforment des tapis luges en œuvres uniques. 9 artistes ont répondu à l'appel. On y compte Caroline Bertrand, Ginette Trépanier, Josiane Cabana-Basque, Rosie Maria Di Meglio, Diane Gagnon, en duo avec Hélène Fortin, Benoît Martin, Jeanne Mossalim et Jean-Louis Pellan. Alors, cette première exposition de l'année présentée dans les jardins, elle est accessible à pied, en raquette et en crampons. Comme je le rappelle, c'est une activité qui est gratuite, donc vous pouvez y aller en famille, comme vous voulez. Mais c'est à l'extérieur, évidemment, et le 2 mètres de distanciation est requis. Plusieurs des artistes ont choisi le Crazy Carpet comme support pour réaliser leurs œuvres. Et les visiteurs pourront également voir une installation réalisée en matériaux naturels et récupérés, ainsi qu'une sculpture faite de neige et de glace. Donc, si vous voulez en savoir plus, donc vous contactez au 450-755-1113 ou à l'adresse info@antoinelacombe.com. Oui, je vais continuer avec un spectacle qui s'appelle Rire sous prescription. C'est un gala d'humour virtuel qui va être en direct de votre salon. Donc, ça va se passer le 6 mars 2021 dès 20h. Et les 4 humoristes qui sont là, c'est Catherine Levac, Dominique et Martin et Pierre Hébert. Donc, c'est au coût de 80 $ environ. Il y a des prix aussi pour les travailleurs de la santé. Donc, seulement avoir le code et tout. Donc, c'est ça pour ce spectacle-là. Donc, je vais continuer. Je veux rappeler, j'ai oublié de mentionner pour la précédente activité à la maison Antoine Lacombe. Donc, il y a des œuvres qui vont être présentées et vous allez pouvoir voter pour celles que vous avez préférées sur Facebook. Donc, vous allez sur la page Facebook de la maison Antoine Lacombe et vous allez pouvoir voter. Donc, faites-le, ça va un peu encourager ceux qui ont fait les œuvres. Aussi, là, je vais vous proposer des activités en extérieur un peu différentes, donc peut-être plus du sport. Si vous voulez aller marcher à la Skirby, Société de conservation et d'interprétation de recherche de Berthier et des Îles, vous allez pouvoir y aller. Donc, il y a 3 sentiers totalisant 9,7 km et c'est situé à l'île du Milieu et à l'île de la Commune en allant à Saint-Ignace-de-Loyola. Donc, je vous le propose, c'est une très belle activité pour prendre l'air, pour se dégourdir un peu, surtout pour ceux qui restent beaucoup à l'intérieur. Donc, ça peut être une bonne idée. Aussi, en terminant, j'aimerais présenter évidemment le musée Gilles Villeneuve à Berthierville qui accueille de nouveau les visiteurs depuis mercredi le 10 février dernier. Donc, le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 17h. Donc, les prix pour le musée Gilles Villeneuve, eh bien, pour les adultes, c'est 12 $. Les étudiants, c'est 8 $ étudiants. Donc, ça comprend aussi les 6 à 17 ans. Forfait famille, donc 2 adultes et 2 enfants, c'est 27 $. Les aînés, c'est 9 $ et les enfants de 5 ans et moins, c'est gratuit. Si vous voulez en savoir plus sur le musée, vous contactez au numéro sans frais le 1-800-639-0103. Puis on peut aussi rajouter que le musée d'art de Joliette est ouvert, donc si jamais vous voulez aller voir leur programmation sur leur site web, c'est disponible. Donc merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. On va vous laisser sur une vidéo de relaxation faite par Jocelyne Aubry. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jocelyne Aubry et je suis professeure de yoga. J'ai une école de yoga qui s'appelle Espace Terra Yoga. J'ai aussi un site web qui s'appelle espaceterrayoga.com, donc espace terra
yoga.com, tout ensemble, évidemment. Et je vais faire une série de capsules en lien avec le yoga. Ça va parfois être des petits exercices, ça va parfois être des indications sur l'importance de bien respirer, sur la posture, l'importance de la posture. Parfois aussi, ça va être sur l'importance de développer une bonne attitude mentale, de cultiver des pensées positives. Fait que ça va être assez diversifié comme capsule. Ça va être des petites capsules d'à peu près 5 minutes. Et ce que je vais vous proposer, c'est des choses très simples que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre quotidien. Donc, c'est vraiment des petits cues pour améliorer votre qualité de vie avec toutes sortes de petits trucs là, vraiment très accessibles. Fait que cette semaine, j'ai pensé qu'on pourrait y aller tout simplement avec une prise de conscience de sa posture. Là, moi, je suis assise au sol. Je viens de terminer un cours de yoga, mais c'est pas nécessaire d'être assise au sol là, pour faire cet exercice-là. En fait, si vous êtes devant la télé présentement, je vous suggère tout simplement de ne pas modifier votre respiration, votre posture, de rester exactement dans la posture dans laquelle vous êtes, immobile, et de prendre conscience de cette posture. Donc, vous pouvez prendre conscience de vos pieds. Donc, observez si vos jambes sont croisées, si vos pieds sont bien déposés sur le sol ou si vos pieds sont partiellement déposés sur le sol. Vous pouvez prendre conscience de votre bassin. Donc, comment vous le ressentez, votre bassin? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est un peu de travers? Puis on ne porte pas de jugement. On fait tout simplement observer ce qui est là présentement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Pour l'instant, on observe, on ne juge pas. Observez la position de vos mains, de vos doigts. Est-ce que la paume des mains est tournée vers le haut ou vers le bas? Est-ce que vous tenez quelque chose dans vos mains? Est-ce que vos mains sont chaudes ou pas? Amenez maintenant votre attention dans la cage thoracique et observez les sensations dans la cage thoracique. Prenez conscience de votre tête, de votre cou. Et puis, prenez conscience de votre corps au complet. OK. Donc, c'est pas facile toujours d'être conscient, consciente de son corps. C'est vraiment quelque chose à développer pour plusieurs personnes, mais plus on revient souvent à cette conscience corporelle, à la conscience de sa posture, plus il y a de chances qu'on améliore peu à peu sa posture. Et une belle posture, ça permet de mieux respirer, ça permet aussi d'user moins vite son corps. Si j'ai toujours une posture dans laquelle j'ai la tête devant, plus en vieillissant, ça va encore s'accentuer. Fait que la première étape pour adopter une belle posture, c'est de prendre conscience de son corps, c'est de revenir régulièrement à cette attention portée à son corps. Fait que voilà, pour cette semaine, je vous propose cette pratique de revenir régulièrement ou quelques fois par jour dans cette conscience corporelle, peu importe la posture dans laquelle vous êtes. Merci de votre écoute et bonne semaine.
Le cinéma RGFM à Joliette a annoncé sur les réseaux sociaux plus tôt aujourd'hui une réouverture à compter du 26 février prochain. Quelques films ont déjà été confirmés, comme Félix et le trésor des Morgas, Tom and Jerry, Wonder Woman 84 et la déesse des mouches à feu. Pour suivre la programmation, rendez-vous sur le site web cinémargfm.com. Allons à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. À l'hôpital de la Naudière, le 12 février dernier, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean Tremblay, époux de Thérèse Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation actuelle due à la COVID-19, aucune cérémonie n'aura lieu. À Saint-Ambroise, le 16 février, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Marthe Rochelot, épouse de feu Gérald Massé, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Massé, Luc Dumontier, Richard Massé, Guylaine Geoffroy, Michel Massé, Peter Coma, Nathalie Massé, Lionel Dupuis, ses petits-enfants, Simon, Amélie, Kevin, Marie, Gabrielle, Anna Gabrielle, Alexandra, Catherine, Louis-David, ses 8 arrière-petits-enfants, ses sœurs Hélène Rochelot, Gilles Laurent, Pierrette Rochelot, Armand Mousseau, son beau-frère Jean-Denis Massé, ainsi que plusieurs autres parents et amis. En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure dans l'espoir de se rassembler de nouveau. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 16 février dernier, à 73 ans, est décédé M. Normand Moreau, époux de Lise Sylvestre, demeurant à Berthierville et natif de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils, Ricardo Moreau, Roxane Demers, ses petits-enfants, Malik et Maïka, ses sœurs et beaux-frères, Lorraine Moreau, Denis Ferland, Pauline Moreau, René Bourque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure, et cela en toute intimité. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. F. Thériault et Fils invite les citoyens à visiter son site Internet régulièrement pour suivre les développements de la situation liée à la pandémie. Une petite dernière information avant la météo, donc. On parle politique. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé et porte-parole en matière d'agriculture et de gestion de l'offre, a tenu il y a quelques jours, le 10 février dernier, une rencontre virtuelle avec des représentants et représentantes de la Fédération de la relève agricole du Québec. Alors que la souveraineté alimentaire prend toute son importance, le Bloc québécois réitère son soutien à la relève agricole. Au cœur des préoccupations,
le transfert intergénérationnel des fermes, le programme des travailleurs étrangers temporaires, la protection de la gestion de l'offre et de la gestion des risques de l'entreprise. Voilà autant d'enjeux auxquels Yves Perron répond présent. Le député mentionne « J'ai co-parrainé le projet de loi C-208 sur le transfert des entreprises en y mettant l'emphase sur des particularités propres à l'agriculture. Cet ajustement permettrait à la relève de ne plus être victime d'une iniquité flagrante en lien avec le transfert familiaux d'entreprises. Le Bloc enjoint donc le Parlement canadien à démontrer concrètement son engagement à assurer une relève agricole active et résiliente, de mentionner le député. On rappelle les principales demandes de la Fédération de la relève agricole du Québec, l'appui au projet de loi 208 dont on vient de parler, l'appui inconditionnel à la gestion de l'offre et à la concrétisation des compensations annoncées pour l'ensemble des producteurs et transformateurs sous la gestion de l'offre et l'amélioration du programme des travailleurs étrangers temporaires. De souligner le député bloquiste de Berthier-Masquinongé, le Bloc québécois est déjà concrètement engagé depuis plusieurs années à régler la plupart des problématiques qui ont été soulevées et il continuera à promouvoir les demandes très raisonnables des jeunes producteurs, de citer Monsieur le député de notre comté, donc le député Perron. Sur ce, passons maintenant à la météo pour le week-end. Donc, la météo, ça vient d'apparaître comme par magie. Un week-end en 2 temps. Bon, déréglons ce soir, vendredi, quelques flocons, -9, une belle soirée. Ce week-end, un peu de nuages samedi, quelques flocons en matinée, -9, ressenti -13, une belle journée d'hiver. Dans l'après-midi, les flocons cessent, -4, des nuages, ressenti -8. Première partie. Deuxième partie du week-end, dimanche, regardez les beaux soleils, un peu plus froid dimanche matin, -13, ressenti -17. En après-midi, c'est incroyable, si vous voulez faire une marche, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est la journée, l'après-midi rêvé, -5, du beau soleil, ressenti -9, aucune précipitation. Si on va plus loin, lundi, quelques flocons encore, mais quand même rien de majeur à ce niveau-là. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellimare aux Pépites, qui vous souhaite un excellent week-end sur nos ondes. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.